que la vie chrétienne, c'est la prière, c'est limite depuis ses genoux. Non, c'est pas ça d'abord. La vie chrétienne, c'est la relation avec Dieu d'abord. Quand j'ai rencontré Dieu, que son esprit est à moi, je commence à communier avec son esprit. C'est en ce moment que ma prière a la valeur devant Dieu. L'année des fondements, ça signifie quoi? Qui peut nous expliquer ce qu'il a compris? Oui. Amen. Donc, Dieu nous a dit comme cela que le thème de l'année des fondements spirituels. Dieu nous a enseigné comme cela le jeudi que toute notre vie chrétienne doit commencer d'abord par un fondement spirituel, parce que si là le début de vie chrétienne n'est pas fondé sur quelque chose, le va changer de prise, il ne va pas devenir bon chrétien. Donc Dieu nous a enseigné que toute notre vie chrétienne doit commencer d'abord par le fondement. Il nous a donné les ensembles du fondement, il nous a donné comme cela, et la prière c'est un fondement aussi. Et la nouvelle naissance aussi c'est un fondement, et l'amour c'est un fondement. Donc, toute vie chrétienne doit baser sur le fondement-là. Et même tu seras un bon chrétien, tu vas demeurer avec le Seigneur Jésus. Oui, c'est ça. Merci, il a bien parlé. Qui d'autre? Oui, non. Oui. Oui. Amen. Le 31, le thème a été étayé en faisant ressortir plusieurs notions. D'abord, quand on comprend même le mot fondement, vous avez fait, l'homme de Dieu a fait ressortir d'abord dans le fondement, il faut comprendre la base. La base, il y a aussi l'origine en fait. Et dans ça, on a fait ressortir dans le fondement, il y a fondateur. Le fondateur qui est la personne qui a titré quelque chose. Et aussi la fondation. La fondation, il a pris un peu l'exemple sur le temps qu'on est en train de construire, que pour faire la fondation, lui seul il sait combien il a pu faire. Mais quel boulot a été fait là-bas, parce que c'est ce qui même est la base, et c'est sur ça que va le boulot faire le mur. Donc c'est cela que. Et aussi, il a dit que on peut être né de nouveau. On peut être né de nouveau et on peut être né de nouveau et ne pas avoir cet fondement spirituel. Parce que de nos jours, tu te dis quoi? Tu es né de nouveau et puis quand tu regardes ta vie, ça ressemble au fait à la personne qui n'a pas encore connu Dieu. Et ça peut affaiblir au fait ça peut affaiblir le chrétien parce que c'est dit pourquoi je suis né de nouveau et puis c'est à moi que les choses arrivent. Et là, du coup, on revient sur le fait qu'il n'y a pas eu de fondement spirituel. Parce que les dons qu'on fait aussi à l'église, il ne faut pas s'attacher dessus pour te dire, bon, comme je fais le don, comme je fais ceci, donc j'ai une base en Christ. Donc, comme c'est quelque chose de spirituel, ça dépend en fait, de notre acceptation, comme je l'ai dit tout au long de la prière et de tout le côté. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci, vraiment, c'est bien dit, apparemment le Seigneur. Quand on parle de fondement, on dit le fondement spirituel. Donc, ça signifie que ce n'est pas quelque chose que toi-même tu fais. Si vous comprenez, c'est quelque chose qui a été déjà fait, dans laquelle toi tu dois rentrer. Regardez bien. Voyez la chose, cité verte,
On dit il y a un bâtiment qui est tombé. Vous avez vu ça, non? Il y a un bâtiment qui s'est effondré. Bon, je ne sais pas si c'est la fondation ou bien en hauteur que le ciment, que le béton n'a pas été bien moulé. Mais vous voyez ce bâtiment-là, il y a un moment, le mur là, ça partait comme ça. Ça partait pour tomber sur la route. Ça veut dire que la fondation, le fondement c'est quoi? C'est la structure sur laquelle toute cette maison est posée. Donc, si le fondement a un problème, la maison risque de tomber un jour sur lui. C'est pourquoi la partie la plus importante dans la construction d'une maison, ce n'est pas les murs. Ce n'est pas les murs. La partie la plus importante, c'est la fondation. C'est ce qu'on ne voit pas là, c'est la fondation. Or, les fondations spirituelles, quand on danse, on nous voit. Quand on prie, on nous voit. Mais les fondations spirituelles, on ne les voit pas. Il y a des fondations, il y a des fondements spirituels qu'on voit. On va arriver à ça. Mais le socle même, comme on va voir ce matin, la nouvelle naissance, le socle même de la vie chrétienne, on ne voit pas. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas parce que je m'en vais à l'église. Ce n'est pas parce que je suis baptisé quelque part. Ce n'est pas parce que je suis responsable, ou bien j'intercède, ou bien je suis dans un département ou un ministère, dans une église. C'est pas ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est pas ça. Ce n'est vraiment pas ça. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a l'église a beaucoup de problèmes avec les gens. Les pasteurs arrivent à gérer difficilement les membres de leurs églises. Parce que beaucoup sont devenus chrétiens sans les méthodes de Dieu. Les méthodes de Dieu, c'est quoi? Il y a une manière de devenir chrétien. On ne devient pas chrétien comme ça. Tu fais un travail. Tu es militaire. Est-ce que tu t'es levé un matin pour devenir militaire? Il y a des processus. Tu as fait la première étape, c'est quoi? Avant la formation, il y a quelque chose qui fait qu'on t'accepte pour aller faire formation. Tu vas t'inscrire, on lance un appel, on lance un appel, et puis tu vas t'inscrire. C'est ça, non? Voilà, tu vas avec ton extrait, tes photos, tout et tout, on enregistre. Et puis après, maintenant, on va te dire d'aller faire examen de santé pour voir si tu es en forme, parce qu'un militaire qui est malade. Mais quel militaire ça? Donc il s'en va, on prend son sang, on regarde, il est en forme. Il est en forme. Il y en a qui sont éliminés parce qu'ils ne voient pas bien. Les gens vont attaquer le pays, toi tu ne sais même pas, tu regardes, ils ne les voient pas. Tu regardes le militaire. Donc on l'élimine. Vous voyez, on ne devient pas militaire n'importe comment. Maintenant, pourquoi vous les chrétiens, vous croyez que c'est parce que vous êtes venus vous asseoir dans une église, il y a bonne musique, on vous sert, et puis on va travailler, on s'en va, l'église fait des sorties, un guerre, promotion des femmes, donc je suis chrétien. Non. Et regardez, pourquoi les chrétiens aujourd'hui ils rétrogradent vite? Une petite situation dans l'église, il quitte l'église, il rétrograde. Ou il va aller s'asseoir dans l'église là-bas. Une autre petite situation, il va quitter l'église. Parce qu'il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fondement. Il n'est pas devenu chrétien. Le Saint-Esprit va me donner un verset. Ne me laisse pas oublier. Il n'est pas devenu chrétien de la meilleure manière. Écoutez ce que Jésus a dit. Écoutez ce que je vais lire. Prenez le livre de Jean. Jean 10, verset 1. Jean 10, le verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie.
comprends? Ouais. Il y a une porte. Est-ce que c'est par cette porte que Dieu? Ah non, j'étais malade, mon enfant était malade, on est venu à l'église, on est allé de l'hôpital, on est allé d'hôpital à l'hôpital, c'est comme ça on dit non? L'hôpital à l'hôpital, vraiment, les gens disent c'est pas la peine. Donc allez à la maison, faut dire à ton mari, n'a pas préparé l'argent de funérailles parce que l'enfant là, il va pas vite. On est passé un peu partout, après ça on est allé chez les marabouts, les petits. Vraiment ça n'a pas marché. Quelqu'un nous a dit, ici là, il y a une école de guérison. On est venu, et puis un jour, papa a dit, mais le petit, il est là quoi? Il dit non, il est malade, il est en train de mourir, il reste 2 jours et demi, il va mourir. Papa l'a venu dedans, il a couché. Papa a dit, l'enfant là s'est levé, il est guéri, il a commencé à danser au culte, tout ça. Donc, depuis ce jour-là, on est resté à l'église, on vient à l'église, et puis après, on a fait pour les baptêmes, on nous a baptisés. Si vous voulez, vous partez en enfer. If you die like this, you go to hell. Non, c'est ma maman. Ma maman, on est à la maison. C'est ma maman qui partait d'abord à l'église. Et puis après, elle a dit, mais allons à l'église. Donc, on a suivi notre maman. On a suivi notre maman. Et quand on est venu, un jour, papa prêchait, il dit, soyez obéissants aux parents. Donc, comme notre maman était venue, on est obéissant. C'est pourquoi on est resté à l'église là. On a fait pour les baptêmes, on nous a baptisés. Maintenant, je suis dans le groupe musical des chants. If you die like this, you go to hell. Tu meurs dans ça là. Tu n'es pas rentré par la porte. You don't enter. To the door. En vérité, truly, je vous le dis, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans la bergerie, et qu'il entre par une autre porte. Donc on peut devenir chrétien, mais pas vrai chrétien. On peut se croire chrétien en passant par d'autres portes. Et ce sont ces portes-là, les faux prophètes enseignent. Venez, Dieu va vous donner mari. Venez, vous allez voyager. Tu vas avoir ton visa. Tu seras ceci, tu seras cela. Ça va ça qui attire les gens dans leurs églises. Les gens meurent dans ça et vont en enfer. Ça, ce sont des portes. Il y a une porte, une seule porte. Écoutez-moi, Dieu va poser les fondements. Si vous voyez que votre papa, il a cette sagesse des Écritures, il a ce charisme de l'onction, il a la puissance de Dieu, il est assis sur des fondements. Il a commencé sa marche chrétienne sur des fondements. On l'a encadré. Aujourd'hui, il y a des gens ici, quand les frères veulent aller les encadrer, ils fuient les frères. Mais tu n'auras pas de fond. Quand le frère vient pour méditer, c'est supposé qu'il connaît la Bible que toi. Il va méditer et dans la méditation, tu auras une révélation. Et quand le frère va, tu marches avec ça. Illumine ton esprit. Tu marches avec ça. Tu es en train de grandir. Tu es en train de poser des fondations. Mais les chrétiens, après 5 ans de vie chrétienne, il n'y a aucun fondement. Oh, la fois dernière, j'étais à la librairie là-bas. Et puis j'ai demandé au servant, mais où est votre patron? Elle est malade. Elle est malade. Vraiment, papa, il souffre. Ça n'arrive pas. La Bible dit que Jésus a pris sur lui nos maladies, nos infirmités et nos douleurs à la croix pour nous donner sa santé. Maintenant, pourquoi un chrétien peut tomber malade? Parce qu'il est ignorant de ce fondement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comment il peut ne pas tomber malade? C'est de déclarer par sa bouche. La Bible dit, puisque nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Ce que tu crois dans la Bible, quand tu déclares sur ta vie, ça se passe, ça se produit. Je me lève le matin. Oh Seigneur, merci pour cette merveilleuse journée. Que ton nom soit glorifié. Je
serai parmi les champions de ce jour. La mort qui rôde dans le monde en ce jour-là n'aura pas de pouvoir sur moi. Partout où j'irai, tout microbe dans le coin qui va attaquer les gens, je me rends invisible. Je confesse la santé divine dans mon sang, dans mon corps, dans mes os, tous mes organes vitaux. Je confesse la santé divine. Le racheter de la croix a un impact sur mon poumon, a un impact sur mon estomac, a un impact sur mon oesophage, a un impact sur mes épaules, a un impact sur mes dents, a un impact sur mes yeux, a un impact sur mes tendons, a un impact sur quoi encore? Mon cerveau, quoi encore? Les organes, citez-les. A un impact sur mes reins, a un impact sur mon foie, sur mon pancréas. Quand tu déclares ça, automatiquement ce que Jésus a fait à la croix commence à agir sur ton foie, sur les reins, commence à agir sur tes os, sur le sang. Vous ne savez pas ça. Pourquoi quelqu'un est malade et est couché en train de mourir? L'homme de Dieu qui connaît ses fondements, il vient faire la main comme ça, il dit tu es guéri au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de déclarer que ce que Jésus a fait, Jésus a déjà pris ta maladie. Donc lui il fait quoi? Il dit simplement que tu es guéri. C'est la foi dans sa connaissance du fondement de la croix qu'il prononce, puisqu'il a eu à ça, à l'œuvre, il prononce sur le malade. La trompe poussée, le premier dimanche dernier, ceux qui n'étaient pas là, il y a une femme qui est venue qui a coupé sa trompe. Le premier dimanche passé, novembre, ici, j'ai dit simplement pousse. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas créé femme avec trompe coupée. Et Ésaïe 53, verset 7 à 6 dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes. Il n'a pas dit nous serons. Il dit nous sommes. Ça veut dire quoi? C'est conjugué au présent. Mais il allait d'un présent passé. Il allait d'un présent passé. Non, ce n'est pas au présent. C'est sur la terre que c'est au présent. Il dit par la meurtrissure de Jésus, nous sommes. Ça veut dire quoi? Nous avons déjà été. Donc quand il me trouve devant malade, je n'ai pas peur. Parce que je suis un champion. Amen. Et puis c'est là. Mais pour faire tout ça, toi-même, par qui Dieu va faire ça, il faut que tu passes par une porte. Par la porte. Ne jouez pas avec la vie chrétienne. Souvent, vous aviez bien que votre vie chrétienne. De toute façon, tu aimes bien t'habiller, tu aimes être joli. Il faut détenir ta vie chrétienne. De toute façon, tu aimes être propre, bien mis. Il ne faut pas ta vie chrétienne là. Donc, vous mettez l'intérêt. Ce n'est pas une pièce, c'est mauvais, mais être propre, c'est mauvais. Non. Si tu sais que quelque part, l'homme doit être bien, il y a la vie chrétienne aussi. La vie chrétienne aussi, tu dois être bien. Hélène, lis le verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Le prends encore. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Encore. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Écoutez-moi très bien. Il dit, en vérité, si quelqu'un n'entre pas dans la porte de la bergerie, il est un brigand et il va établir qu'il y a d'autres portes. Si quelqu'un n'entre pas une autre porte, par une autre porte, il est un brigand. Et puis maintenant, il va dire, je suis la porte des brebis. Il y a combien de portes? Non, il y a combien de portes? Il y a deux portes. La première porte, c'est Jésus. La deuxième porte, là, c'est porte avec grand P. Et dans ce grand P, il y a beaucoup de petits P. C'est-à-dire, il y a beaucoup de portes.
Quand on te dit par exemple, viens, tu vas être heureux, c'est une porte. On ne devient pas chrétien parce qu'on veut le bonheur. Non. On ne devient pas chrétien parce qu'on veut avoir travail. Non. On ne devient pas chrétien parce qu'on veut guérir. Non. Je suis guéri. Mais ce n'est pas la guérison qui fait de toi un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on veut avoir le bac. Ah, ma fille, si tu vas dans l'église, là-bas, chaque année, ils font 100% bac. Ah bon? Oh, ouais. Et puis elle vient s'asseoir en janvier jusqu'à l'époque des bacs là. Maintenant, elle écoute la parole, elle n'est pas baisse. Elle va dire, ah, donc, j'ai besoin de l'église. Et puis elle reste. Tu meurs dans ça, tu vas. Jésus dit, tu dors. Je suis là, porte. Bon, est-ce que, viens, Jésus, viens. Voilà Jésus. Arrête-toi ici, Jésus. Regarde. Voilà Jésus. Vous voyez qui? Hein? Jésus. Est-ce que c'est porte que vous voyez? Hein? Quand on dit Jésus est l'agneau de Dieu, est-ce que ça veut dire que Jésus est petit mouton? Hein? Quand Jean-Baptiste disait à Israël, je suis passé, il dit voilà l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Est-ce que quand les gens ont regardé là, ils ont vu petit café? Je vais vous faire comprendre. Si tu ne comprends pas, tu ne vas pas comprendre. Est-ce qu'ils ont vu petit mouton? Non. Ok. Quand il a dit je suis la porte là, et puis ils ont regardé Jésus, est-ce qu'ils ont vu? Ils ont la porte qui est ici en fer, c'est ça ils ont vu? Non. Quand ils ont regardé Jésus, ils ont vu qui? Pourquoi il dit? Il est en train de vous faire comprendre que la porte, c'est la seule partie de la maison qui me permet d'avoir accès à l'ancienneté de la maison. Si tu vois quelqu'un, quand j'ouvre ma porte, tous ceux qui sont avec moi à la maison, même vous, quand vous venez, vous passez par la porte, vous savez, bonjour papa, bonjour, ça va, mon fils. Le jour où on voit quelqu'un, il est en train de passer par la fenêtre, c'est quoi? C'est un voleur. Est-ce que vous comprenez? Elle est le premier jour déjà, elle est la profondeur dans laquelle nous sommes. Or, on a 12 têtes. 12 sous-têtes qui sont descendues. C'est quoi le Saint-Esprit m'a dit? Si cette année, ils ne se sont pas laissés impacter par ma parole, il n'y a rien, toi tu pourras faire pour eux. Moi Dieu, je peux tout faire pour eux, mais toi tu ne pourras rien faire. Or, comme c'est toi j'emploie pour faire les choses dans leur vie, ça veut dire que moi Dieu, je ne peux plus rien faire. Un homme a toujours les grandes dates de sa vie. Si tu as raté, c'est terminé. Si tu as raté les grandes dates de ta vie, les grands rendez-vous de ta vie avec le Saint-Esprit, c'est terminé. De la même manière que la porte, vous tous quand vous êtes venus là, c'est par les fenêtres que vous êtes rentrés dans le temps. Hein? Non. C'est où vous êtes rentrés? À la porte. À la porte. La porte vous donne accès à quoi? À la salle. Donc Jésus est en train de nous dire, si lui est la porte, il est l'entrée qui nous donne accès à quoi? Quand tu ne passes pas par la porte, pourquoi je vois les anges chaque jour? Parce que je suis passé par la porte pour arriver où les anges sont. Je suis passé par la porte qui est Jésus. Cette porte me donne accès à quelque chose. Je ne dis pas le nom parce que je veux que tu dises ça. À quelque chose. Et ce quelque chose-là, les anges sont là-bas. Quand Jésus dit je suis la porte, de la même manière que la porte de ce temple me donne accès ici, à la salle. Jésus est la porte qui te donne accès à quoi? Oui. Jésus est la porte qui nous donne accès au royaume de Dieu. Maintenant, la porte là, écoutez, la porte, là je suis appelé par la porte, je suis dans le royaume. Non, c'est pas ça. La porte signifie aussi quelque chose. La porte, j'ai expliqué ça de manière naturelle. La porte est l'espace d'un bâtiment
qui nous donne accès, la partie d'un bâtiment, qui nous donne accès à l'enceinte et à chaque compartiment du bâtiment. Donc Jésus dit qu'il est une porte, mais il est quel genre de porte? Oui, oui. Là, attends, assis-toi. Oui, ma vie. Oui, il est le fondement. Oui, elle est intelligente. Il est le fondement. Mais Jésus dit il est la porte. La porte de ma voiture me donne accès à l'intérieur de ma voiture. Bravo. La frontière d'un pays est la porte d'entrée terrestre, en voiture, train de ce pays. L'aéroport est la porte d'entrée d'un pays. Si tu es dans l'avion, écoutez-moi bien, que tu viens en Côte d'Ivoire, et puis le pilote là, il veut aller atterrir sur la mer. C'est quoi que vous allez? Vous allez mourir. Parce que la mer, elle est la porte d'entrée de la Côte d'Ivoire. Et cette porte d'entrée a aussi les choses qui passent sur elle. C'est quoi? Bateau. Or, toi, tu veux passer sur la mer, qui est Jésus-Christ, pour entrer dans le royaume avec mariage, avec bénédiction. Tu vas te noyer. C'est bateau qui passe là. C'est pourquoi tu es posé à rentrer dans l'église avec tous ces faux fondements-là, vous avez des problèmes. Ça marche. Aujourd'hui, vous êtes content. 3 mois après, non, le mauvais fondement, là, vous dit derrière. Vous êtes triste. On dit à quoi vous allez? Ah non, on est dedans, ça va, ça va pas, on est dedans. 2 mois après, chaud. Après, on la voit. On dit à quoi? C'est bon. Un moment, même, ça va s'asseoir à la maison, c'est bon. Là, on a fait des Jésus, là, c'est bon. Quand il va bien comprendre, parce que le fondement est Jésus est la porte qui nous donne accès au roi. Maintenant, c'est parce que vous ne lisez pas la Bible, sinon alors vous m'avez répondu. La porte Jésus, ça signifie quoi? C'est quelle porte? Oui. La porte, vous parlez de l'archevêque de Christ. La porte là, quand Jésus dit il est la porte, il est en train de dire que la porte qui vous donne accès au royaume, c'est moi. Mais je suis porte en tant qu'œuvre achevée. Ma mort à la croix, ma mise au tombeau et à résurrection, voilà la porte. Les croix là font une porte. Voilà la porte qui vous donne accès au royaume. Quiconque ne confesse pas ça n'est pas sauvé. La croix, le tombeau, la résurrection, c'est ça la porte. Maintenant, comment on appelle ça? Dans le jargon, le langage courant chrétien, comment on appelle ça? On appelle ça l'œuvre achevée. Mais il y a un autre nom, c'est l'évangile. Si tu veux savoir ça, va dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 3. L'évangile que je vous ai annoncé, c'est que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. L'évangile, c'est ce que Jésus a fait. C'est quand j'annonce ça aux païens, en parole, on appelle ça évangile. Mais dans les faits, quand Jésus était en train de vivre, on appelle ça l'œuvre achevée. C'est-à-dire que ce qui sauve, Jésus a achevé. Il n'y a rien qui peut sauver l'homme. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas prospérité, ce n'est pas bonheur. Rien. C'est ce que le Christ a fait à la croix. Parce que dans le tombeau, il allait en enfer. C'est là-bas qu'il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Regardez, je suis en train d'expliquer. Le sous-thème de ce matin, c'est quoi? La nouvelle naissance. Est-ce que je suis en train de parler encore de nouvelle naissance? Quand on fait la partie de la maison de Dieu, là, c'est fondation. C'est pas vrai? C'est fondation. Le temps qu'on est en train de construire la fondation, là, on a mis 5 millions dedans. Les murs qu'on va monter avec, on fait, hier tu m'as dit c'est combien? 2 millions. Avec 2 millions, on peut tout faire.
Donc, c'est la fondation de 3 fois les blés. Donc, quelle est si la fondation n'est pas solide? Les gens ont pris la vie chrétienne comme une mode. Ah, c'est dimanche, je m'en vais à l'église. Et puis, ils ne connaissent rien de là. Comme un effet de mode, comme un camarade de quartier à son église, on s'y cherche pour moi. On ne cherche pas l'église, on cherche la vie. C'est ceux qui ont la vie qui sont dans l'église. Mais ceux qui n'ont pas la vie peuvent être là. Mais vous savez qu'ils n'ont pas la vie. Vous savez, vous les regardez, vous savez. Le bruit n'est pas la vie. Quand on chante, on danse que wow, les païens dansent plus que nous, ils tuent plus que nous. Donc, la porte, c'est ce que Jésus a fait. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche, non, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, et que le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Écoutez bien. Et la Bible a accompagné pour dire, c'est un croyant dans son cœur que l'homme est justifié. Quand tu crois à la mort de Jésus, sa mise au tombeau et sa résurrection, ça veut dire que tu es justifié. C'est-à-dire, Dieu prend un degré divin pour dire, quelqu'un là, je le regarde plus comme un pécheur, c'est terminé. Même si hier il a tué l'homme et aujourd'hui il confesse le Christ, Dieu ne connaît pas quelqu'un qui a tué l'homme hier. Bon, quand quelqu'un est né de nouveau, je peux dire, d'abord, va demander permission, comme il est son propre responsable, son propre chef. S'il travaille dans une société, va demander permission. Une semaine, tu vas voyager avec moi au Nigeria, on va m'appeler dessus. Il va et demande permission. Si son patron dit non, il lui couper les 1 semaine dans mon salaire. Il ne s'en pas fait plus. Quand Jésus a été baptisé d'eau, que le Saint-Esprit est tombé, est venu sur lui. Écoutez-moi bien. Quand Jésus est né de nouveau, on va prendre ça comme ça. Parce que lui, il est déjà né du Saint-Esprit depuis le ventre de Marie. Il est l'enfant du Saint-Esprit sur la terre. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur lui, symbole de nous, notre réception du Saint-Esprit pour devenir enfant de Dieu, entrer dans le royaume. Qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, la Bible dit le Saint-Esprit est venu taper la vie de Jésus. Il dit alors au désert, tu vas jeûner 40 jours. Lisez, c'est pas Jésus lui-même qui allait faire 40 jours. Quand tu es né de nouveau, tu t'appartiens. Vous vous appartenez. Vous venez au but comme vous voulez. Vous vous appartenez. Vous vous appartenez. Même je suis en train de dire ça là. Mardi soir ici là, c'est la vie. Quand tu parles un peu, tu leur fais des remarques, une manière de marcher avec Dieu. Ils ne changent pas. Ce n'est pas des enfants de Dieu. Parce que, regardez, celui qui ne vaut rien en mathématiques, tu ne vas pas ajouter quelque chose à ce qu'il connaît. Il ne connaît rien. C'est celui qui connaît, tu ajoutes des choses. C'est pas vrai? Je veux dire quoi? Je veux dire que quand quelqu'un, il est né de nouveau, et puis il a une manière de marcher avec Dieu qui ne plaît pas à Dieu, il vient en état au culte. Il vient comme le veut au culte. Le jour où Dieu parle de ça sur la chair, vous allez voir, il va changer. Parce qu'il est déjà né de... Il y a un fondement qui est là. Mais l'ignorance fait qu'il avait une conduite. L'ignorance fait qu'il avait une conduite. Donc, quand la révélation vient sur le fondement, l'ignorance là devient connaissance. Vous allez voir qu'il va changer. Mais si tu continues, il y a un problème de nouvelle naissance. Parce que c'est ce qui est en toi comme fondement qui reçoit la révélation pour changer. Regardez, un chrétien ne change pas. Celui qui est né de nouveau ne change pas. C'est le croyant qui change pour devenir chrétien. Le chrétien est transformé de gloire en gloire. Lisez dans la Bible. Changer et puis transformer sont deux expressions très différentes. Changer, c'est par rapport à une identité. Mon identité était païenne, j'étais païen. Maintenant, j'ai changé d'identité, je suis en Christ. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. J'ai changé de camp. Maintenant, étant changé là, je ne suis pas encore transformé.
je continue à penser, je continue à parler, je continue à agir comme le monde, puisque je viens de là-bas. Maintenant, c'est la parole qui va venir sur le fondement de la nouvelle naissance là pour me transformer. Chaque fois que je me soumets à la parole prêchée, je ne vais plus parler comme avant, comme étant païen, je ne vais plus agir comme étant païen, je ne vais plus regarder comme étant païen, je ne vais plus écouter comme étant païen. Dieu est en train de me transformer. Celui qui a changé n'est pas automatiquement transformé. Il y a des gens qui ne croient pas à ça. Mais vous pouvez ça dans la Bible. Regardez, je vais vous lire ça dans la Bible. Écoutez-les. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Or, le païen n'a pas l'Esprit, il ne peut pas être transformé. Celui qui est né de nouveau, qui a l'esprit, qui est transformé par la parole. Mais le païen, c'est lui, il change. Quand tu es transformé dans ton caractère, transformé dans ta mentalité, il ne faut pas dire j'ai changé. Non, le changement, il est question, dans le changement, il est question de la nouvelle naissance, il est question de ton transfert d'un royaume à un autre. Tu as changé de nature, tu as changé d'identité, tu as changé de position. Maintenant, tu n'es pas transformé. Pourquoi? Regardez, pourquoi plein parmi nous ne sont pas transformés? Je vais me faire le devoir de croire que nous sommes tous nés de nouveau ici. Mais pourquoi beaucoup ne sont pas transformés? Et regardez leur caractère, regardez leur manière d'agir dans l'église, regardez leur comportement. Vous venez au culte comme vous voulez. Oh, c'est la parole qui transforme. Chaque fois que ton esprit, regardez-moi bien. On a vu pendant le séminaire que notre esprit est quoi? La terre où Dieu sème la parole. N'est-ce pas? C'est notre esprit est la terre où Dieu sème. Mais quel genre d'esprit? L'esprit qui est né de nouveau. Donc si tu n'es pas né de nouveau, ton esprit là, tu es assis. Dieu ne voit pas que dans ton esprit peut s'aimer. Ce sont les esprits nés de nouveau. Donc si tu n'es pas né de nouveau, on va prêcher 1000 fois. Ça ne peut rien faire dans ta vie. Ça ne peut pas te transformer. Puisque tu n'es pas encore. Ceux qui sont changés, ils sont transformés. C'est quand vous voyez les gens dans l'église, vous allez les reprendre sur les mêmes choses. Vous les appelez à la maison, vous leur donnez des conseils. Quand vous séparez ça, tu dis à Seigneur, merci. Vraiment, je crois que c'est elle a compris maintenant, il a compris. Mais pour votre histoire, elle est pareille à la personne. Pourquoi? Il n'a pas changé. Celui qui a changé, on lui donne des conseils, ça le transforme. Maintenant, Nicodème au verset 9. Nicodème a dit à Jésus, Nicodème lui dit, écoutez, vous allez voir devant Nicodème la séquille, vous allez voir si c'est un nouveau chrétien ou bien c'est un nouveau converti, vous allez voir Nicodème la séquille. C'était pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui Jésus disait ça. Si Jésus disait ça à la Samaritaine, on va dire mais c'est normal, elle va naître de nouveau. Elle va naître de nouveau, elle a son 6e ou bien 5e mari là, elle va naître de nouveau. Ce sont des gens de cette espèce. Vous allez voir Nicodème était qui? Il était sans péché, mais il n'était pas né de nouveau. Une chose, ouais, Nicodème, il était sans péché, il était pur, il était docteur d'Israël. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Comment? Il dit Jésus, tu parles, parce que tu es en train de dire, comment ça peut se faire? Écoutez, Master Jesus. Il va écoutez ce qu'il dit. Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Vous savez ce que c'est qu'un docteur? Hein? Vous savez ce que c'est qu'un docteur en théologie? Le docteur, c'est lorsque les pasteurs discutent, ils ne s'entendent pas. Les prophètes discutent, ils ne s'entendent pas. Les apôtres discutent, ils ne s'entendent pas.
c'est lorsqu'il y a une confusion dans le corps du Christ par rapport à un enseignement interne. Quand lui il vient, il parle, tout le monde se lève de bon applaudit. Parce qu'il vient trancher, il vient donner la lumière de vos désaccords. Quand le docteur vient, on dit est-ce qu'on peut perdre le salut? Est-ce qu'on perd le salut quand il se débat? On ne perd pas le salut. Quelqu'un qui est sauvé, il peut vivre comme il veut, il est sauvé. Parce que Jésus il nous a donné un salut. Ils prennent la Bible, les gens qui défendent ça, il nous a donné un salut éternel. Et puis à ceux qui disent non, on perd le salut, la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tout rien et pas chacun a ses versets. Quand le docteur vient, il met ceux qui ne perdent pas le salut ici, ceux qui disent on perd le salut, les met ici. Il ouvre la Bible. Il dit ouvrez vos Bibles, prenez tel verset. Il prend tel verset dans l'Ancien Testament, dans Isaïe. Il vient, il va dans l'Apocalypse, il vient. Il dit la conclusion, les deux groupes là. C'est ça qu'elle dit peut-être. Si c'était Pierre, on comprend Pierre. Lui, il doutait, il ne croyait même pas que Jésus est ressuscité. Donc, c'est normal qu'il naisse de nouveau. Si vous prenez la femme, tu mets en flagrant délit d'adultère, c'est normal. Elle est une adultérienne, ça c'est normal qu'elle naisse de nouveau. Il était en train de parler un patron de la loi. Comme toi, tu crois que tu es sauvé. Parce que hier, tu mentais, tu ne mens plus. Parce que hier, tu avais deux copains, aujourd'hui, tu as un seulement. Comme il y a un monsieur qui a dit à Papa Jean dit qu'il était en train d'évangéliser. Ils sont venus, le frère là, il était en train de fumer. Il dit, ah mon frère, c'est pas. Il dit, non, Dieu l'a libéré, Dieu l'a délivré. Avant chaque jour, il prend 5 paquets de cigarettes, maintenant il prend un seul paquet, donc tu as travaillé dans sa vie. Il y a plein comme ça dans la vie, dans l'église. Quand ils ont un peu de performance d'obéissance, je crois qu'ils sont sauvés. Nicolas, il n'avait pas de performance. Nicodème, il n'avait pas de performance. Il était parfait. Et c'est à lui, Jésus dit, il faut l'être. Quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, est-ce qu'il a parlé de nouvelle naissance? Est-ce qu'il a parlé de nouvelle naissance? Quand il a rencontré Zachée, il a parlé de nouvelle naissance. Pourquoi ça avec Nicodème il dit ça? Pourquoi? Pourquoi? Ah, parce que j'ai chanté, les gens applaudissent. Ah, c'est qu'au ciel, là, voilà, on me connaît. Il t'a dit. Vraiment, vous devez quoi? Ah, quand j'ai prêché, quand j'ai dit le mec, il y a une partie. C'est ça qui trompe les jeunes gens. Quand ils sont auprès des fondateurs, tu leur donnes l'occasion de prêcher. Quand 20 personnes ont acclamé, ils prêchent en acclamé. C'est fini, ils sont comme fondateurs. Il faut aller faire pour lui. Est-ce qu'on devient fondateur parce qu'on nous a acclamé? Avant que ta maman nous prête ta grossesse au ciel, Dieu a prévu qu'il y ait un enfant qui va naître à un temps. Il sera fondateur pour accomplir telle œuvre pour moi. Ce n'est pas les événements qui font que tu deviens fondateur. C'est une prédestination. Ça veut dire à qui Jérémie, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sortes du sein de ta mère, j'étais établi. Il est établi avant de naître. C'est pas parce qu'on a crié si toi tu es fâché, il va dire sois juste fondateur. Tu es un usurpateur, tu es un mercenaire. Tu es un fautif. Tu es en train de faire mal au corps de Christ. Tous ceux qui vont venir prier avec toi, ils vont avoir ton esprit de rébellion. Même si tu les aimes, à la lumière de ce que je dis, il faut dire je me trompais pour aimer les gens. Parce que c'est la vérité, je te dis. On est devenu un fondateur parce qu'un soir, il dit qu'il faut prêcher. Il prêche. Et puis, au moment où il a fait de prêcher, tous ceux qui sont concernés sont en tête. Et donc, si je dis ça, tu peux faire ça avec moi. Non, c'est pas pour ça que tu viens fondateur. La manifestation de Dieu dans ta vie. J'étais à l'église baptiste à demander. Simple chrétien, les samedis là, on préparait le culte de dimanche dans une tournée, on dit blé Barnabé, chose, on appelle ça café bourreau, non loin du sanctuaire Maria. Le coin des quartiers, c'était fermé.
Mais quand les gens venaient qui sont malades là, on était pas trop anciens. On leur posait les mains, c'était guéri. On n'a jamais eu dans notre tête à cause de ça. On va devenir pasteur, on va les fonder eux. Ça n'a rien à voir avec ça. Amen. Amen. Beaucoup se sont trompés. Et c'est parmi ceux-là, quand ils font, et puis, puisque Dieu ne va pas agir comme ça, tu t'es trompé. Parce que tu oublies que quand tu étais là, Dieu, c'est pas Zéphérin, quand il m'appelle, il dit papa, les gens, avec celui qui a Burkina, il m'a dit ça, Fernandez. Il dit papa, les gens ne te connaissent pas. Ils ne savent pas que la soumission à toi ouvre le ciel sur notre vie. Il dit c'est que j'ai vu au Burkina. Hier, vous avez vu. Hier, je ne sais pas si je vous ai vu ici là. Je vous ai montré le temple de Burkina. Il a agrandi et puis une bâche là. C'est la même chose comme ça. La seule différence, ici, ils ont mis le drapeau du Burkina. Même forme d'écriture, même chose. C'est ça qu'on appelle le Fils. Jésus dit, le Fils ne fait rien de lui-même. C'est ce que le Père fait, que le Fils fait. Est-ce que je vais parler de lui? C'est que je ne suis pas comme quelqu'un. Non. D'accord, il dit, vous suivez les manuels, ça va dérouler. Qui les a fait? C'est moi qui les ai fait voir vous là. Tous les prophètes, vous suivez voir qui les a fait? C'est moi qui pas calmer. Il ne me parle pas. Il le vient de dire ça. Mais quand il finit de dire ça, les Salomon l'appellent faire des études. C'est quoi les appelle pays des hommes intègres? Ils savent mourir le père, même si le père est chieux. Mais si tu as fait battu l'ennemi de 13, tu vas travailler tout le monde. Parce qu'il y a l'ennemi de 13, c'est pourquoi tu vois. Je les appelais chez moi à la maison, l'ennemi là, je les ai appelés. Les frères, ils étaient nombreux, et c'est l'ennemi. Il a dit, votre ennemi là, excusez-moi, votre ennemi dans le monde là, c'est une ennemi où les gens trahissent beaucoup ceux qui leur font confiance. Quand vous êtes devenus chrétiens, faites très attention. Eux tous là ont trahi en me combattant. Il n'y a pas un. Pourquoi? C'est Nicodème n'était pas n'importe qui. Il était le docteur. C'est-à-dire que quand il y a une confusion, on ne comprend pas, il y a un phénomène, il y a des signes dans le ciel. Israël, il y a un qui dit c'est Dieu, c'est pas Dieu. Nicodème vient et puis tranche. Il dit ça, c'est l'Éternel. Il est écrit dans la Torah, verset 30, Deutéronome, chapitre 30, verset 30. Voici, j'apparaîtrai dans la suite des temps par des signes. Je vous enverrai des prophètes qui parleront comme moi, comme Moïse. Écoutez, que Israël dit, Shalom. C'est ça Nicodème. Mais il n'était pas. Si, il ne meurt pas. Dans la vie chrétienne, c'est pas une église qu'on cherche. Ah, ma chérie, tu ne vas pas une église qui est chic là. C'est pas ce qu'on cherche. Ah, tu ne vas pas une église vraiment qui est bien à la mode là. C'est pas ça qu'on cherche. Je cherche une église. Oui, il fait chaud. Mais chaque prédication m'amène au paradis. Alléluia. Est-ce que miracle à Dieu m'a pas donné? Puissance à Dieu m'a pas donné? Pourquoi je ne mets pas? Depuis qu'on est ici, vous avez pas parlé l'année de la puissance divine. Hein? Tous les thèmes que je donne, c'est sur la nature. Je peux faire ma promotion avec les dons là, avec la puissance. Je peux faire ma promotion. On va dire, ah, il est fort, il est puissant. Mais mes enfants vont où? Ils vont en enfer. C'est ça qui m'intéresse, c'est ton salut. C'est pas ma promotion. Je ne me sers pas de l'église là, un pour avoir d'argent, de l'église là, un pour avoir un nom. Pour dire, Dieu avec lui, Dieu l'utilise, c'est pas ça. Dieu est avec moi quand je vous regarde. Que les enseignements de Dieu produisent leurs effets dans vos vies. C'est ça qui fait ma joie. Nicodème dit, Nicodème dit, comment cela peut-être se faire? Il est bien sérieux maintenant. Et vous voyez ce que Jésus a dit. Jésus,
Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, toi qui dois expliquer ces choses et tu ne sais pas ces choses. Tu dois garder là pour moi. Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ça. Dans les cellules, tous les dimanches, prenez 30 minutes pour prier pour la visitation divine. On est dans ce temps-là actuellement. Ceux qui auront soif de ça, ils vont naître de nouveau, ils vont parler en langue. Ils seront baptisés. Vous allez voir dans les cellules, les gens vont terrasser. Toute la cellule, aidez-le. Parce qu'on fait ici là. Priez, chassez des démons. Il faut qu'à la fin de cette année, nous soyons un royaume que personne ne peut égaler dans ce pays. Ce n'est pas le nombre qui compte. Ce que je vous enseigne. Ce que je vous enseigne. On ne m'a pas enseigné ça à l'église. On nous enseigne la nouvelle naissance, mais ce n'était pas profond comme ça. On t'enseigne comme ça là. Non, papa. En profondeur comme ça. On ne m'a pas enseigné ça. Il dit, comment cela peut-il se faire? Voyez, c'est le premier passage où Jésus établissait le fondement de la nouvelle naissance. Nicodème, tu es sans péché, c'est vrai. Tu es le docteur d'Israël, c'est vrai. Les gens t'aiment en Israël, c'est vrai. Mais il y a un fondement que tu n'as pas. La nouvelle naissance. Tu as fini dans les dîmes, dans les offrandes, dans les dons, partenariat, tu es le premier, la première même à donner. Nicodème, c'est bon. Mais sans la nouvelle naissance, le fondement de la nouvelle naissance, si tu ne l'as pas ça, tu vas en enfer. Et si tu dors, je vais descendre. 1, 2, 3, 4. Voyez les chiffres. C'est pourquoi, avant de donner le message là, j'ai pris 30 minutes pour parler d'être mature, d'être responsable. C'est-à-dire tous. Peut-être, comme on ne peut pas tout dire dans un message, je ne vais pas parler de ce culte. Mais qui est intelligent, tu dois comprendre que ça fait partie de ça. Donc, pour dire au sommeil, il a sorti par la fenêtre pour me laisser tranquille. Tu me vois avec le la vie chrétienne, je prie sur cela. Begin. The foundation of the Christian life is the new born again. Le fondement de la vie chrétienne commence à la nouvelle naissance. Avant de chercher, écoutez, c'est ce que j'ai dit ici. Il y a plein parmi vous qui prient pour être baptisés de cette personne. Arrêtez ça. Si tu n'es pas né de nouveau, ça veut dire quoi? Que tu n'es pas dans le royaume. Comment tu n'es pas dans un royaume et que tu cherches une bénédiction du royaume? Le palais avant, c'est une bénédiction. Tu n'es pas dans un royaume, tu cherches un don du royaume. Est-ce que c'est possible? C'est l'erreur que vous commettez. Et c'est cette erreur que certains font dans leur ministère. Quand un jeune vient et puis il prie beaucoup, ou bien il est beaucoup scellé, il n'est même pas encore baptisé, ils vont lui dire que l'appel de Dieu est sur toi. Et il regarde l'aspect extérieur. Comme le jeune là, on prie, il fait des gestes, il prie, il dit tous les noms de Dieu, Dieu va, il prie, tape les prie, il gagne les âmes, il fait venir les âmes. Non, l'appel est sur toi. C'est faux. Quel appel? Regardez, je vais vous dire un conseil. Le jour où quelqu'un vient te dire l'appel est sur toi, il faut dire j'avoue. Mais il ne faut pas couper l'appel. Va demander Dieu. Moi, je ne sais même pas pourquoi. Quand les gens vous disent des choses, vous ne demandez pas à Dieu. C'est quand c'est capé, vous avez honte de venir maintenant nous demander pardon pour qu'on arrange. Moi, on ne m'a pas dit l'appel est sur moi. On ne m'a pas dit. On était en train d'un grand programme. Et puis le docteur est en train de prêcher. J'ai entendu dans mes oreilles claires l'année prochaine,
tu iras à l'école pastorale. Donc je suis allé voir le docteur. Allez, il dit non, mais voilà ce qui s'est passé. Mais lui aussi, comme il a l'expérience, il m'a pas dit il faut aller t'inscrire. Il faut continuer à payer Dieu. C'est vrai, Dieu est souverain. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Dieu peut se révéler à Dabo, à travers un frère ou à travers son père, pour dire Dabo, je sens que Dieu va t'appeler à descendre. Mais quand Dieu passe par l'homme pour te révéler ça, il y a deux choses. Soit toi, Dabo même, Dieu t'a déjà dit. Donc, Dieu va passer par un frère ou un homme de Dieu, ton père spirituel, pour confirmer. La deuxième des choses, Dieu ne t'a pas dit, mais il passe par son serviteur ou un frère pour te dire, dans la suite des temps, le mois qui va suivre, dans des moments de prière, Dieu te donne la confirmation. Dieu n'est pas venu pour nous faire peur. La paix est sur toi, puis je ne sais pas si c'est vrai, Dieu ne dit rien. C'est lui ce qui m'a dit, Dieu ne dit rien. Et puis quand j'ai des problèmes, on dit non, c'est parce que ta mini-génie là, tu n'as pas laissé. La paix est sur toi, laisse ta mini-génie là. On dit non, on lui dit, il dit, ça ne va pas dans la mini-génie là. Ça ne va pas dans la mini-génie. Tu vois, la paix est sur toi, c'est faux. Une chose, tu as écouté Cassel de Papa, c'est là. Il a dit quoi? Il dit, je suis devenu pasteur quand je comptais les milliards. Pas parce que ça n'allait pas, on dit quand ça va pas, non, c'est Dieu qui t'appelle, ça va pas, il bloque tout, c'est faux. Arrêtez ce mensonge là. Comme Dieu a besoin des malheureux là, les gens peuvent échouer là. Arrêtez ce mensonge là. Le seul Dieu qui ne connaît pas la Bible qui dit ça. Donc tu vois, dans rien n'est pas dans ta vie, l'appel est sur toi. Quel appel? Voler ou rien? Quel appel? Il dit, j'ai brassé, je comptais les milliards de façon. C'est là que Dieu m'a appelé. Non, mon frère, Marcel, tu vois, tes oranges là, ça ne marche pas. Hein? Marie, tu vois, tes oranges là, ça ne marche pas. Tu as une prophétesse. Elle dit, tu as une prophétesse, elle dit, chut. Marie aussi, elle va appeler quelqu'un. Mon mari, non, bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Tu as parlé sur moi. Je suis une prophétesse, j'ai voyagé. Je suis prophétesse des nations. Il dit, mais attends, un prophétesse des pagnons d'abord. Et les esprits comme ça, ça divise les foyers. Son mari va dire non. Moi, je crois pas. Non, mais c'est l'évangéliste qui a parlé. Mais c'est pas ma prophète qui a parlé. Ou bien c'est la prophétesse qui m'a dit ça. Est-ce que toi, tu es prophète? Non, non, non. Non, il faut que je fasse dans le ministère. Et c'est ça qui divise les foyers dans les petits ministères. Mais elle aussi, maintenant, elle est prophétesse. Ce sont ses parents. Elle est prophétesse. Dieu m'a dit. Madame, ça, oui. Elle t'a amené ça, oui. Je te vois dans une grande villa. Bientôt, Dieu va t'élever. Toute la prophétie, c'est élévation. C'est percé. Dieu va t'élever. Dieu n'a jamais abaissé dans leur ministère. Dieu va t'élever. Écoutez, ça un coup à quelqu'un, ne sait pas s'il a douté. Dieu n'appelle jamais ses serviteurs pour les élever. C'est ton chemin qui t'élève. Dieu a parlé par là. Dieu est pasteur. Dieu t'a réellement appelé. Mais comme ton cœur n'est pas beau, tu vas d'église en église. Tu seras élevé. Hein? Le pasteur t'a dit, c'est le pasteur qui répète la même chose chaque année. C'est lui qui l'a dit. Si Dieu t'a appelé à évangéliser, quand tu vas commencer à évangéliser, les gens vont se moquer de toi. Je m'en fous de Jésus. Chaque année, continue sur faire des programmes d'évangélisation. Un mois, tu vas voir la salle à la place. Quand je commençais à prier pour les malades ici, là, j'ai pu préserver 15 ans quand on est pas. Les gens riaient. C'était le début. Mais le premier dimanche, ça fait la vie de la vie. C'est Dieu était petit. Dieu n'avait pas dit ça. Ici. Mais quand j'ai commencé au début, j'ai pris pour une avec 15 ans parmi les parents, il n'y a pas dit
milieu, si quand il va réprimer ton mal, les gens rient. C'est ce que tu répètes tous les jours. J'ai répété prier pour les malades, répété prier pour les malades, mais ton tous. Toi, les pasteurs qui partent de lieu en lieu, ne peuvent jamais t'aider. Donc, c'est ton caractère qui te. Dieu t'a appelé. Il veut que tu sois élevé, mais ton caractère peut détruire ça. Tu ne supportes pas les épreuves, tu ne supportes pas les remarques, tu ne supportes pas les contradictions. Tu veux agir dans le ministère de quelqu'un comme si c'est pour toi. C'est pas pour toi, frère. Je suis désolé. Assieds-toi. C'est pas pour toi. C'est parce qu'on est poli, on est bien éduqué, on t'a pas parlé. C'est pas pour toi. Au Cameroun, on va te demander si tu es intelligent. C'est pas pour toi. Où tu travailles, tu te comportes comme ça avec des bâtons. Pourquoi c'est dans la maison de Dieu que tu fais ça? Tu ne vas pas méditer. Regardez ta partie. Depuis 1975, où était Baptiste a commencé, leur manière de travailler n'a jamais changé. Tous les samedis, c'est formation des baptisés. Depuis 75, il n'y avait pas ça. Mais l'année où ils ont commencé, là, jusqu'à cette année, tous les samedis, formation des baptisés. Tous les lundis, c'est quoi? Tous les lundis, cours de baptême. C'est pas ça, tu as fait cours de baptême, tu es baptisé. Cours de baptême. Tous les mercredis, tous les pasteurs et bénédictions d'Abidjan, Dabou, Sikensi, chaque ville, Benjamin, Bassa, Bouma, Aguasso, Anama, ou encore Ndouzi, tous ceux-là, tous les pasteurs d'Abidjan, tous les mercredis sont au siège pour l'étude biblique. Ce système n'a jamais changé. C'est ce que tu répètes chaque année. C'est pourquoi je vous le dis, quand on chante un chant, vous voulez chanter la musique, vous jouez une autre musique. Un autre, je vous chante de musique, vous n'avez jamais volé dans le piano. Même si Bob Marley ressuscite, on dit n'a pas chanté Kayama. Kayama, Asabela, Positif. La musique, c'est la même musique là. Si on n'a pas grandi, il fait jour, comme on appelle, concert. C'est bien là, c'était dans son premier volume, son premier disque. Si on dit, il n'a qu'à chanter, c'est musique là. C'est la même chose dont Dieu est suscité de 1983. Ne change pas. C'est ce que tu répètes tous les jours qui te fait avancer. Si j'ai regardé pour dire, j'occupe les aveugles qui passent à l'évangile, je vais changer maintenant, je vais faire prophétie seulement. Et puis une année, je viens de dire, je vais faire miracle. Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de recommencer. Chaque fois que tu passes une nouvelle étape, tu recommences à zéro. Chaque fois, tu recommences à zéro. Chaque fois, tu recommences à zéro. C'est pourquoi l'église où tu es venu, tu es resté à la parole. Quand tu dis dans cette église, c'est dans cette église-là, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Où tu dis, c'est là-bas Dieu te bénit. Si vous voyez un arbre, le vent vient dans la bouche. La plupart des arbres tombent, lui ne tombe pas. C'est un arbre qui a duré dans le sol. Les arbres qui ont commencé à grandir là, ça tombe. Donc, celui qui est longtemps dans le sol là, le vent vient, arbre c'est comme son sac. Quand le vent passe un peu, il se redresse. Parce qu'il y a longtemps dans le sol. Ses racines sont très bonnes. Tu vois l'arbre là ici, mais sa racine est où il y a petit. Mais les nouveaux là, la racine n'est pas dans chez toi. Alléluia. Jésus venait de poser les bases de la nouvelle naissance. Est-ce que tu es né de nouveau? Quand vous venez dans l'église, non, ce sont les choses, il y en a, ce sont les choses où on parle, non, je dis chanter. Là, on la voit, elle chante, on l'apprécie. C'est bon, mais s'il n'y a pas de nouvelle naissance, comme fondement, si tu n'as pas encore vécu le fondement de la nouvelle naissance, ça veut dire que on ne doit pas te baptiser tout. Je n'explique pas comment on est nouveau. On a touché ça un peu. Comment on est de nouveau
nouveau, ça va faire l'objet. Le dimanche prochain, on va parler de ça. Comment naît-on de nouveau? Quand je vais finir de parler de ça, tous ceux qui seront occupés le dimanche, non, cette année-là, on est sérieux. Tous ceux qui vont venir le dimanche, on prend leur nom et je dis à cause, il faut les conduire au Seigneur. On est de nouveau quand on est conduit au Seigneur. Mais avant d'être conduit au Seigneur, regardez ce que Jésus dit. Il dit, si tu t'élèves d'eau et d'esprit, il faut que tu saches l'eau là, c'est quoi? L'esprit. Tu ne peux pas être de nouveau. Regardez, tu ne peux pas avoir une carte d'identité sans savoir tout ce qui a fait que tu as eu une carte d'identité. Ça veut dire, pour avoir une carte d'identité, il faut un extrait de ton papa bien de ta maman. Il faut le certificat de résidence. Il faut le certificat de nationalité. C'est ça, non? C'est tout ça. On dit, bon, toi, on dit, bon, maman, la carte d'identité. Tu ne sais même pas. Quand la personne va mourir, et puis toi, ta carte d'identité sera périmée, tu n'auras plus de carte parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'on est venu faire ça. Donc, il y a des gens, effectivement, qui sont nés de nouveau, mais comme ils n'ont pas su le processus de leur nouvelle identité, ils ne savent pas comment marcher là-dedans. Vous me comprenez? Ils ne savent pas comment fonctionner avec ça. Maintenant, il y en a qui ne sont même pas nés de nouveau du tout. Ceux-là, dimanche, tous, qui est né de nouveau, n'est pas né de nouveau, tout le monde, je dis à Prof, là, vous choisissez les responsables. Ils vont vous expliquer ce que c'est que l'eau là. L'eau là, c'est l'évangile. Un jour, il y a eu un débat sur Facebook. Et puis, il dit pour être sauvé, il faut faire du bien. Il faut beaucoup prier. Il faut aimer les frères de l'église. Il a cité des trucs là. Et puis il a dit, il faut être baptisé du Saint. Il faut être baptisé d'eau. Maintenant, j'ai répondu. Vous dites, mais je demande dans le baptême d'eau ne sauve pas. Quand j'ai dit ça, simplement, il voulait discuter. J'ai commencé à faire une étude biblique. J'ai balancé. Il y a un blanc qui a répondu. Il a dit au jeune là, ce que le frère dit, c'est ça. Baptême d'eau ne sauve pas. Et quand les gens viennent, ils croient que quand on va les baptiser, ça ne sauve pas. Le baptême d'eau est un témoignage de la nouvelle naissance qui est à l'intérieur de toi. C'est dis avec moi, je veux. Tu veux vraiment? Donc on va vous expliquer. L'eau là, c'est l'évangile. Pourquoi l'eau c'est l'évangile? Parce que le Saint-Esprit, comment dire, la parole, le Saint-Esprit a 7 symboles. Il y a l'eau qui est symbole du Saint-Esprit. Mais quand il dit l'eau et esprit, il ne peut pas parler d'esprit, et puis l'eau qui est esprit, et puis esprit lui-même. C'est que l'eau ici, là, il y a 2 éléments dans la Bible, dont le symbole, c'est de l'eau. Il y a le Saint-Esprit et puis la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu qui sauve là, toute la Bible ne sauve pas l'homme. Toute la Bible, ça ne sauve pas l'homme. Tu peux lire toute la Bible et tu vas la faire, ça ne sauve pas. La seule partie de la Bible qui sauve, c'est l'évangile. Jésus a multiplié pain et poisson, ça ne sauve pas. Ça édifie notre foi. On suit un Dieu qui est fort. Jésus a ressuscité Lazare. Ça signifie que moi, si mon commerce est fort, comme Lazare est fort, Dieu peut ressusciter. Mais ça ne sauve pas. La seule parole qui sauve, c'est la croix, le tombeau, la résurrection. Maintenant, quand Adolphe va te faire asseoir, il est dans son bureau, lui il est derrière, et puis il te dit, à la croix, Dieu a pris tes péchés. À la croix, son sang qui a coulé t'a purifié de toute iniquité. À la croix, Dieu a pris tes malédictions. À la croix, Dieu a pris ta pauvreté. À la croix, Dieu a pris tes maladies. À la croix, Dieu a pris ta pauvreté. Il a pris quoi encore? Oui, j'ai déjà dit ça. Les malédictions. À la croix, Dieu t'a réconcilié avec le Père. À la croix, Dieu te donne Jésus te donne un accès libre auprès du Père. À la croix, Jésus a crucifié la nature adamique dans sa chair. À la croix, Jésus a vaincu Satan, tous
puis on vient maintenant, on dit quand on a mis dans le tombeau, quand il a fini de faire tout ça, on a mis dans le tombeau. Il a fini, c'est vrai. Il a crucifié le corps adamique à la croix. Il faut que le corps pourrisse dans le tombeau. Il est allé pour que le corps que Marie lui a donné dans ses entrailles, ce corps qui est un corps humain, il puisse pourrir avec le corps que Marie lui a donné. Jésus ne pouvait pas traverser un mur. Mais quand il est ressuscité, il a traversé le mur, il est rentré dans le salon où les disciples. Ils vont t'expliquer ça. Dans le tombeau, il allait aux enfers, prendre la clé de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi les sorciers peuvent t'attaquer. Et quand tu as la révélation, tu es couché, tu dis Père éternel, je refuse de mourir. Je déclare que je suis fils d'Abraham, héritier des promesses en Abraham. Je déclare que je suis la sémence d'Abraham. Je déclare que je suis le petit frère d'Isaac. Je déclare, Père éternel, que dans mon sang, le sang de Jésus coule. Et que dans 15 minutes, je vais me lever et je vais marcher à terre. Je vais marcher. Pourquoi vous n'arrivez pas à prier comme ça? Parce que vous ne connaissez pas. C'est quoi je vous dis toujours? Le plus grand péché des chrétiens, c'est l'ignorance. Et tu es d'accord avec moi? Il dit dans Hébreux 4, verset 6. Mon peuple périt parce qu'il manque là. Le manque de connaissances produit quoi? L'ignorance. C'est pourquoi moi, regardez, c'est une nouvelle vie, j'ai acheté. Chaque année, j'ai une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Chaque année. Toi, tu as Bible de 1922, ça y est toujours. Ta Bible même comment t'as Deutéronome 22. Et ça finit dans Apocalypse 3. Les autres chapitres là ne sont plus là. Quand il a fini d'expliquer le tombeau, si Jésus n'était pas sorti des enfers, on ne serait pas assis ici. Le christianisme ne commence pas à la croix. Le christianisme ne commence pas au tombeau. Le christianisme commence à la résurrection. J'ai fait une grande révélation. L'église n'est pas en alliance avec Dieu. Arrêtez quand vous venez s'aimer dans la maison de Dieu et dire je suis venu faire alliance. Arrêtez ça. L'église n'est pas en alliance. C'est Israël qui est en alliance avec Dieu. Vous savez ce qu'une alliance signifie? Théodore était un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. On fait alliance protocolaire pour nous joindre ensemble pour faire les affaires. Il a 50%, j'ai 50%. Si j'ai misé beaucoup, il a 70%, j'ai 70%. Chacun fait sa part. C'est pas vrai? Alliance signifie que si tu fais ta part, Dieu fait sa part. Nous, on n'est pas en alliance. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on fait quelque chose. Dieu ne te bénit pas parce que tu fais ton intérêt. Dieu ne te bénit pas parce que tu fais pas des années. Ah, vous achetez. Ah, Dieu a fait ma donner notre argent. Maintenant, il a fait de nous décourager. C'est quelle affaire il a fait de dire comme ça? Non, attends, Dieu n'a pas fait de dire. C'est ça pourquoi Carabina a dit, il dit non, je ne peux pas dire des choses pour vous gagner. Ce sont les petits pasteurs là qui apportent des histoires d'index pour gagner la foule. Avec mon âge là, d'ailleurs, on dit pour voir. Hein? D'ailleurs, on dit pour vous avoir. C'est la vérité qui a franchi. Vous savez pourquoi vous êtes bénis? Hein? Si vous ne savez pas, vous ne serez pas bénis. Vous n'êtes pas bénis parce que vous faites alliance. On dit qu'il faut faire alliance avec Dieu. Ma fille, le nouvel an, il faut faire alliance avec le consultant. Même ici, il y a eu des années où on a fait ça. C'était l'ignorance. Mais quand Dieu est réellement avec un serviteur, ces ignorances-là, Dieu va éclairer ça. Maintenant, si lui a honte de dire à son peuple, on a dit ça, mais on n'était pas dans la pure vérité, c'est dans ça qu'il va laisser dans l'erreur. Mais s'il aime vraiment son peuple, il va dire, ah, c'est qu'elle a dit là, c'est vrai, ça ne concerne pas le salut. Mais ce n'est pas ça qui est le problème. On n'est pas béni parce qu'on fait alliance avec Dieu. On est béni parce qu'on est enfant de Dieu. Israël n'est pas fils,
Israël n'est pas enfant de Dieu. Israël est serviteur. C'est nous qui sommes fils. Israël est le premier-né des nations pour Dieu. Parmi toutes les nations, Israël est le premier-né. Mais dans la nouvelle création, Jésus est le premier-né. On dit le premier-né dans les morts. Quelqu'un m'a dit, mais Lazare est mort, non, il est ressuscité. Pourquoi on dit Jésus est le premier-né dans les ressuscités? Lazare est ressuscité avant lui. Lazare est ressuscité, mais il est mort après. C'est Lazare est là. Va à Nazareth, il faut m'amener Lazare. Il faut dire, on y recherche. Il est mort. Quand on dit Jésus est le premier-né dans les morts, on parle de celui qui est éradiqué. La mort de Jésus, ce n'est pas une mort physique. Ce n'est pas la mort physique de Jésus là, qui nous sauve. Où il a dit. Et puis il reste plus. Ce n'est pas ça qui sauve les hommes. La mort de Jésus qui nous sauve, c'est la mort spirituelle. Jésus est mort de deux morts. Il y a la mort physique où il a cessé de respirer, de voir et d'entendre. Il y a ça. Mais il y a la mort spirituelle. Or, la mort spirituelle, qu'est-ce qui provoque ça? Hein? C'est le péché. Viens ici. Tiens. Mets ça sur ma bouche. Jésus est à la croix. Regardez bien. Jésus est à la croix. On l'a cloué. Mais il ne peut pas mourir. Il va sentir douleur, mais il ne peut pas mourir. Ils ont percé ici. Jésus ne peut pas mourir. De 9h à 12h, Jésus souffrait, mais il ne peut pas mourir. Même si on mettait 1000, on le fusillait 1000 fois, Jésus ne va pas. Il fallait qu'il meure de la mort d'Adam. La mort spirituelle. Or, qu'est-ce qui tue spirituellement? Est-ce que Jésus est pécheur? Donc il ne peut pas mourir. On va rentrer dans la parole. C'est pourquoi il y a un moment il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à partir de ce moment-là que Dieu a pris tous les péchés du monde, depuis Adam jusqu'à la croix, il a mis ça sur Jésus. Quand Jésus a su que le péché est fait, le péché du monde, on n'a pas dit les péchés, on dit le péché. Je vais vous enseigner un jour. Il y a le péché et puis les péchés. C'est le péché qui produit les péchés. Dieu ne pardonne pas les péchés. Non, Dieu ne pardonne pas le péché. Il ôte. Il ôte le péché, mais il pardonne les péchés qui sont les actions que nous commettons. Aucun homme ne peut vaincre le péché. Mais un homme peut vaincre les péchés. Les actes que tu poses, qui sont les péchés, tu peux les dominer. Mais le péché en tant que principe que Satan fait rentrer dans le jardin, principe adamique, principe satanique, aucun homme, c'est pas Dieu est venu pour ôter ça. C'est pas Dieu est venu pour ôter ça. Donc, quand Jésus a senti que tout le péché du monde était sur lui, il dit, mais pourquoi tu m'as abandonné? Est-ce que le Père abandonne le Fils? Non. Qu'est-ce qui peut faire que le Père abandonne son Fils? Le péché. En ce moment, il était séparé de Dieu. À cause de quoi? Amen. Est-ce que tu comprends? Les gens ne comprennent pas ça. Ils sont là, oui. Cette année, Dieu va, tout le monde va venir cette année-là. C'est pas vrai? Mais c'est pas ça un homme de Dieu doit dire à ses enfants. Un homme de Dieu doit faire asseoir ses enfants pour que sans lui, ses enfants puissent opérer avec Dieu. Et ça, l'église, je ne veux pas être champion. Moi, je suis là, je fais des miracles et puis mes enfants, ils sont en train des embranlements. Chacun de nous doit faire des miracles. Hein, Dominique, tu ne veux pas faire un miracle? Non. Toi, tu ne veux pas chanter et puis le peuple en train de danser, à un moment, il voit des anges derrière toi. Je disais ça vendredi à la maison. Les missionnaires me regardaient comme ça, ils étaient étonnés. Souvent, quand je vous prêche, où Nathalie est assise,
Dans ce temps-là, ça ne se passe pas trop, ça ne se passe même pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est parti. Ça y est là. Quand je prêche, je vois les Abraham, les Noé, les Isaac, les Jacob, les patriarches, ils sont assis derrière. C'est généralement quand la salle est pleine. Surtout les premiers dimanches là, je les vois. Maintenant, moi, vous allez me dire, comment tu sais que c'est Abraham? Comment tu sais que c'est Isaac? Comment tu sais? Quand l'esprit me dit là. Donc un jour j'étais au Nigeria et puis il y avait des fils de pasteur Chris qui dit, pasteur Chris dit souvent quand il prêche, il voit l'apôtre Paul dans la salle. Et puis quand il prêche, l'apôtre Paul fait ça. Ah, il dit non, pour moi là aussi c'est vrai. Il m'a demandé c'est quoi, puis je lui ai expliqué. Il dit c'est un phénomène naturel. Et il y a plein de Nigériens qui pensent ça. Pourquoi? Parce que je cherche les fondements. Tu ne peux pas montrer ça à quelqu'un qui n'est pas son, qui n'a pas de fondement spirituel. Tu ne peux pas. Quelqu'un qui n'est pas allé composer au bac. Au résultat, est-ce qu'on peut dire qu'il a eu le bac? Non. L'hypothèse dit comment cela peut-il se faire? Dimanche, je vais vous expliquer. Vous savez déjà le principe. Il faut naître d'eau et d'esprit. Mais le processus, comment l'eau et l'esprit peuvent venir dans mon esprit qui est mort en Adam pour me faire sortir, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance en fait. La nouvelle naissance, ton esprit qui est mort en Adam, qui était mort en Adam, la parole, l'évangile, plus le Saint-Esprit viennent pour le sortir de l'ombre de la mort. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Comment le processus là se fait? Le dimanche prochain, je vais vous enseigner ça.